Salut tout le monde, c'est Brian Bernadel. Je suis l'ambassadeur qui a l'opportunité d'animer cette série de balados qui vise à en apprendre plus sur les métiers de la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, on accueille Gadi Akiki, diplômé en vente conseil et en représentation au centre de formation Paul-Émile Dufresne. Salut Gadi, comment ça va? Très bien, et toi, Brian, très bien. Ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est en apprendre plus sur ton métier, puis sur toi, puis aussi ton expérience dans la formation professionnelle, c'est-à-dire dans ton DEP. Comment ça a été pour toi? On veut en apprendre sur le métier. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, vente conseil, tu as aussi étendu pour représentation. Donc, tu sais, en apprendre plus sur le métier pour essayer de soulever les questions pour ceux qui en auraient. Donc, pour commencer, là, comment tu as découvert ça? Vente conseil. Tu DEP en parles du vente conseil. programme? Ah oui, du programme. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le DEP en vente conseil? C'est à Ben, la base. oui, ok, parfait. Ben, dans le fond, ce qui m'a amené à choisir le DEP en vente conseil, c'est très simple. Déjà, moi, je suis une personne qui est très sociable dans la vie, puis j'ai eu des petites expériences de travail que j'avais fait avant de rentrer dans le DEP de vente conseil pour voir le contact avec le client. Donc, moi, c'est ce qui m'a inspiré de rentrer. C'est sûr que, comme je te dis, le contact avec le client, donc moi, j'aime parler avec le monde et leur convaincre de quelque chose ou d'un produit ou d'un service, peu importe. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, moi, ce qui m'a aussi amené à aller dans cette direction, c'est le fait que dans un DEP, on apprend vraiment le métier. Ce qui est de vente conseil, on apprend vraiment la vente, les techniques de vente et le service, bien sûr, à la clientèle qui est excessivement important là-dedans. OK? Donc, OK. c'est ce qui m'a amené à rentrer vraiment dans le DEP de vente conseil, puis aucun regret. Est-ce que tu hésitais en d'autres DEP? Pour être honnête, moi, je cherchais beaucoup dans le commerce. Qu'est-ce que je pouvais faire dans le commerce? Qu'est-ce qui serait, quelle option serait offerte à moi sans nécessairement avoir faire plusieurs études avec de longues années. C'est sûr qu'il y a ces options que je peux quand même faire, même ayant un DEP en ma possession que je pourrais faire un peu plus tard. OK. Mais comme d'autres DEP, si j'aurais hésité, c'est sûr que j'ai eu, par exemple, un ASP que j'avais fait Oui. qui entre à peu près dans la même catégorie, une attestation spécialisée professionnelle, qui est encore de plus courte durée qu'un DEP. Un ASP, par exemple, en entrepreneuriat. Ensuite, j'ai expérimenté ça en premier, pour être honnête. Puis ensuite, j'ai choisi mon DEP en vente conseil pour plus peaufiner le tout, vu que la formation, elle était très courte. Elle portait vraiment sur l'entrepreneuriat. Donc, moi, je voulais aller voir un peu plus loin et aller voir la vente, le service à la clientèle, qu'est-ce qu'on pouvait apprendre de plus dans ce DEP. Et honnêtement, beaucoup de techniques, beaucoup de pratiques aussi qu'on a fait dans ce DEP qui ont été très intéressantes et très constructives pour moi. Même, je vois en ce moment dans mon milieu de travail à quel point ça a pu m'aider à m'apporter des points positifs dans ce que je fais en ce moment. OK. Puis, quelle porte ça t'a ouvert, le DEP en vente conseil? Tu sais, une fois que ça a été, tu sais, pour un peu éclairer le métier sur ceux qui s'interrogent, c'est une journée typique dans ton domaine à toi. Toi, en ce moment, je pense que tu fais de la vente automobile. Oui, exactement. Donc, moi, directement, en sortant du DEP de vente conseil, j'avais réussi, j'avais mon diplôme, tout était beau. Mon CV a été fait et j'ai décidé de commencer à postuler dans les entreprises qui me semblaient les plus propices à ce que je pourrais aimer. Donc, moi, j'ai commencé dans la location de véhicules motorisés, les VR, des OK? camping-cars, excusez-moi l'anglicisme. Donc là-dedans, c'était très simple. Il fallait servir vraiment le client, lui apprendre sur le véhicule, puis c'était pas vraiment, c'était de la vente d'une certaine façon, vu qu'il fallait vendre aussi des sortes de garanties, des assurances pour le véhicule. Mais moi, je voulais aller voir encore plus loin la vente. Donc, c'est OK? sûr qu'après ça, j'ai décidé de rentrer dans ce que je fais en ce moment, qui est la vente automobile. Et là, on voit vraiment ce qu'on voit dans le DEP. Ça veut dire tout ce qui est entonnoir, poser des questions, attendre un moment de silence, par exemple, entre toi et le client. Quand Plein tu de dis petites entonnoir, techniques. qu'est-ce que l'entonnoir?
L'entonnoir, c'est très simple. Dans le fond, c'est poser des questions au client pour arriver à une réponse d'un choix. Par exemple, dans le domaine automobile, on a plusieurs véhicules. Donc, il doit en choisir un véhicule à la fin de tout ça. Donc, on pose certaines questions qui vont faire en sorte, comme un entonnoir, parce que l'entonnoir, comment il est fait comme OK. ça, dans le De fond. long en large, ouais, exact. Exactement. Donc, on a des questions qui commencent là, puis qui vont peaufiner, peaufiner, le cerner dans le fond, le client dans le choix final de son véhicule afin de pouvoir acheminer une vente. OK. Et puis, Voilà. ton DEP, là, est-ce que tu dirais que dans ce que tu fais, là, il t'a beaucoup aidé, non seulement à peaufiner tes compétences, comme tu m'as dit, puis qui t'a amené plus que ce que tu pensais, mais est-ce qu'il t'a ouvert des horizons que tu n'avais pas avant? Est-ce qu'il t'a fait découvrir des choses que tu ignorais du métier? Parce que toi, moi, Oui, donc moi, littéralement, qu'est-ce qui m'a ouvert de plus? C'est sûr que moi, au début, veux pas, je suis une personne assez sociable, mais de la façon qu'on se présente devant un client, elle est aussi différente. Moi, je me présente pas, par exemple, devant mes amis comme je me présenterais devant un client qui essaie d'acheter un véhicule. OK. Ça m'a vraiment apporté beaucoup parce que durant la première phase de vente conseil, ils vont beaucoup pousser sur le parler. C'est très important de savoir bien parler à un client et savoir s'exprimer ouvertement et librement. Ne pas être gêné, ne pas bégayer, ne pas dire des mots qu'il ne faut pas dire nécessairement en vente, qu'on Un petit appelle exemple. un petit exemple. Un petit exemple. Qu'est-ce que tu me dirais pas, là, juste pour titiller et tout? Ah, juste pour, dans le fond, te donner mes trucs, dans le fond, Non, pour non, pas dis-moi, que je qu'est-ce qu'il passe faut pas dire, là? Qu'est-ce que tu me dirais pas, là? Hein? Achète, sinon je dans te le fond, bats. oui, je te le dis. Donc, c'est très simple, Ryan. Par exemple, il y a un mot qu'il faut pas dire. Par exemple, ça serait pas de problème. Ça a l'air Ah, banal comme OK. ça. Oui, ça a l'air banal comme ça, mais dire qu'il n'y a pas de problème, ça insinue à dire que il est supposé avoir un problème pour que tu me dises qu'il n'y ait pas de problème. Tu Ah, comprends? ben oui, ouais. Ah, Tu OK. comprends ce que je C'est veux un dire? détail C'est, léger, c'est mais un détail tellement léger, mais qu'il ne faut pas aborder. On ne doit jamais dire à un client qu'il n'y a pas de problème. Vraiment pas. Et juste le fait de dire aussi un autre truc que je pourrais dire, que je ne devrais pas dire durant que je suis en train de vendre un véhicule, c'est encore là, c'est subtil. Et même on n'y porte pas attention. Et même moi, quand j'ai su ça, j'étais comme, bon, OK, il ne faut pas que je le dise parce que c'est des bon, mots vas-y, là, tu fais monter qui... le suspense, là. Qu'est-ce qu'il faut Ah pas oui, dire? Et exactement, qu'est-ce c'est qu'on veut, intéressant là? tout ça. Donc, quand j'arrive, par exemple, et que j'essaie de te vendre un véhicule, la première chose que je vais te dire, c'est bonjour. Et le second mot qui est le plus souvent utilisé dans une conversation normale, c'est bonjour, est-ce que ça va? Est-ce que C'est ça certain que va? ça ne va pas. Et non, mais justement, ça a l'air encore là un peu ridicule parce que si, par exemple, le client a passé une mauvaise journée, ou par exemple, il y a quelque chose dans sa vie qui n'allait pas, il va te dire, par exemple, euh, quelqu'un de ma famille est mort. Donc, non, ça va pas, mais je dois me chercher un véhicule. Ça vient te mettre, toi, dans une position que tu ne veux pas être. Toi, tu dois être professionnel, tu ne veux pas rentrer dans la vie personnelle de l'autre. Il n'y a pas de OK? problème, Donc, monsieur. Vous allez trouver oui, tu vois, il ne faut pas faire ça parce que Non, on en un rit, mais c'est pas jour, tu drôle. auras un client devant toi et il va te dire non, non, mais c'est vrai, c'est horrible, mais c'est pas drôle. Mais c'est ça. Et s'il te dit ce genre de truc, ou bien par exemple, il a juste passé une mauvaise journée au travail, il va te dire non, j'ai passé une mauvaise journée au travail, il y a ça qui a commencé. Puis ça sort du contexte et on peut dérailler sur un autre sujet. Il Mais va c'est falloir un faire un détail détour pour important, dire. là. Mais C'est oui, comme ça, mais on c'est vient ça. au cœur de la vente conseil, parce que quand j'imagine vente conseil, moi, je pense à automatiquement sociabiliser, communication, et c'est toutes des atouts puis des valeurs que je Exactement. prône puis que j'adore. Mais quand tu me dis ça, Exact. ça passe pas dans l'oreille d'un sourd, je suis comme wow, mais
c'est vrai, c'est un léger détail, mais c'est un détail qui a un gros impact. Donc, déjà, même de ta personne puis de ton expérience, ça nous en dit long. C'est un conseil, pour moi, je trouve assez Oui, important là, oui. pour ceux qui veulent se lancer en vente Ben conseil. oui. Et ça, c'est comme je te dis, je veux pas vendre la mèche du DEP parce que je veux que les personnes qui vont aller dans ce DEP le découvrent aussi. J'ai donné quelques petits trucs OK. qui vont être appris dans ce DEP. Et juste pour vous dire, c'est le petit détail. C'est le petit détail, Brian, que je viens de dire, qui va faire en sorte que quand vous allez rentrer dans ce DEP, par exemple, ça veut dire qu'il y a d'autres détails qui vont s'en venir, OK. d'autres suppositions, plein d'autres C'est questionnements. Vous allez l'entonnoir. vous dire, ah, mais C'est pourquoi? Hein? un entonnoir inversé, là, c'est plus. Oh, c'est. Ouais, exactement. Je vous ai dit un petit truc, mais là, il va falloir que vous découvriez beaucoup. Oh, Exactement, Brian. Très bien dit, très bien dit. J'aime oh, beaucoup. excellent. En ce moment, toi, est-ce que la pandémie t'a affecté dans ton métier? Là, quand il y a eu le gros confinement, j'imagine que oui. Mais comment tu dirais à quelle position ça t'a mis face à ton métier? Alors, je t'explique. Nous, selon la pandémie et le gouvernement, bien sûr, on doit suivre beaucoup de règles qui sont en train de se faire appliquer. Et quand le gouvernement nous dit, écoute, toi, tu n'es pas essentiel, ton commerce n'est pas essentiel, donc tu dois arrêter de travailler et fermer portes. Donc ça, dans le domaine de l'automobile, écoute, on a fermé durant l'hiver. Durant l'hiver, on peut quand même vendre des véhicules. Je sais que dans le domaine de l'automobile, l'hiver, c'est une saison un peu moins propice, comme l'été, par exemple, qui va être une saison où on va plus vendre de véhicules. Nous, OK. on a fermé, si je me rappelle bien, fin décembre, début janvier et janvier au complet. Je pense qu'on avait fermé en totalité. Donc, moi, c'est sûr que nos patrons ont trouvé des solutions. Il fallait travailler de la maison. Donc, tout ce qui est demande Internet qui est rentré sur notre site web, qui cherchait du financement, moi, j'étais comme je suis en ce moment dans ma maison en train de parler au téléphone avec le client, essayant de voir comment je pourrais l'aider le plus possible, que ce soit avec le financement ou que ce soit avec les voitures. Moi, j'étais chez moi, mon patron était chez lui, ma directrice des finances Ça t'a était pas chez elle. arrêté. Ça ne m'a pas arrêté, mais c'est sûr que ça a fait en sorte que je travaille de la maison, oui, mais on est quand même capable de vendre des véhicules. C'est quand OK. même possible, mais c'est excuse-moi, chez certains clients, excuse-moi, Oui. euh, ça, ça amène un petit parce que ils peuvent pas voir le véhicule. On peut pas faire d'essai routier avec le client. C'est des trucs qui sont très chauds quand on y arrive à ces questions-là parce que moi, je dois expliquer au client, écoutez, on est fermé, c'est une pandémie, puis c'est ce que le gouvernement veut, mais on veut faire affaire avec vous. On veut y aller plus loin avec vous, mais il y a des règles à suivre, des étapes à passer, puis on fait le mieux qu'on peut. C'est sûr que ça m'a un peu ralenti. Je vais pas dire non. Mais c'est sûr. Mais on a quand même T'en es continué à sorti quand même. travailler. Puis voilà. Exactement. Je m'en suis sorti quand même. Mais c'est sûr que les commerces au détail, que ce soit dans l'automobile, dans le vêtement, on ne veut pas revivre ça. Ça, Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. on veut Vraiment, pas Brian, on on n'a n'en veut pas pas envie. plus de Non, pandémie. non, non, non. Mais sinon, On aime mieux être sur place avec le client, en train de lui parler en face. On sait ce qui se passe. Le client est chaud là tout de suite. Donc, on y va de l'avant. Sur téléphone, OK. il peut se passer mille et un trucs. Parfait. Maintenant, la vente conseil, là. Et en dehors de la vente automobile, où est-ce que ça peut t'amener? Là, maintenant, tu me dis vente conseil, c'est de la vente et du conseil, mais en dehors de vendre, est-ce que tu pourrais faire, mettons, courtier immobilier en vente conseil? Eh, où est-ce que, quelle porte, selon tes connaissances à toi en ce moment, qu'est-ce que ça peut t'amener? Parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui se dit, vendre, ah, moi, ça m'intéresse vendre conseil, mais j'ai pas envie de vendre des voitures. Quelle Mhm. opportunité s'ouvre à lui? Quelle porte il y a ou quel chemin il Oui, peut prendre pour s'étendre dans le métier, dans la vente et le conseil? OK. Donc, c'est très simple, Brian. Écoute, il y a plusieurs options dans le domaine de la vente conseil. La vente, c'est quelque chose qui est large, comme je sors de la caméra si je te le dis, tu comprends? C'est C'est large. vraiment, oui, c'est très large. Donne Comme il y a des le exemples. commerce. Oui, je Vas-y. peux te donner, justement. J'y allais avant J'y que allais. tu me le dises, Brian.
Exactement. Donc, il y a le commerce au détail. Ce que je veux dire là-dedans, c'est tout ce qui est dans le domaine du vêtement, les centres commerciaux. On peut travailler comme aller là-dedans. C'est sûr qu'au début, on va être comme, oh, mais ça peut être une job seulement étudiante, mais on peut aller plus loin parce que l'expérience en vente conseil compte beaucoup. Ça veut dire quand on rentre dans le domaine de la vente, ça compte beaucoup l'expérience parce qu'éventuellement, on peut se rendre au stade de gérant, on peut se rendre au stade de grand boss de tous les succursales de, par exemple, je donne un exemple, moi, Zara ou X et X, mais tout ça, ça demande aussi beaucoup d'expérience qu'il faut faire dans le domaine de la vente. Ça, je donne ça seulement pour ma branche commerce détail, ma branche de ce qui est les centres commerciaux, okay? Les magasins de vêtements et tout ça. Ensuite, il vient les véhicules, comme les véhicules d'occasion, véhicules motorisés, ce que je veux dire, les camping-cars et tout ça. Ça, il y en a qui les vendent. Donc, ça, c'est très important aussi. C'est quand même un bon domaine où on peut très bien gagner sa vie. Et encore là, l'expérience peut amener à un autre poste qui serait directeur des ventes qui ça est très intéressant étant directeur des ventes. On a un salaire fixe, on a des bonus à la fin. Dépendamment de l'entreprise dans laquelle on sera, on va aller encore plus loin. Mais si on parle de pousser les études, Oui. ça c'est important à savoir parce que oui, le DEP, on apprend notre métier, mais il y a une possibilité de faire une continuité. Okay. Donc, ouais, exactement. Donc, on va encore plus loin, ce qui veut dire que moi, je ne suis pas obligé de passer par le cégep avant d'aller à l'université. Il est possible que moi aussi, j'ai envie d'aller au cégep pour un tel programme de gestion de commerce, par exemple, ensuite d'aller à l'université. Si on veut aller à l'université, disons, on veut sauter le cégep, on va prendre le passage DEP université, ben ça, il va falloir certains critères. Il va bien sûr falloir notre diplôme de secondaire 5, des heures travaillées en vente qui devront être prouvées et comptabilisées. Et ensuite, par exemple, une lettre de recommandation pour rentrer, pour pouvoir être admis à l'université. À l'université, une fois qu'on arrive là-bas, il y a la possibilité de faire des certificats qu'on appelle. Okay. Chaque certificat, par exemple, je veux faire un certificat en marketing. Parce que oui, le marketing a rapport avec la vente, tout ce qui est publicité et tout ça, ça a rapport avec la vente. Donc, je veux faire je viens de perdre mon mot. Pas de souci, je vais rattraper. Oui, donc un certificat, voilà, un certificat en marketing. Ensuite, on fait un autre certificat. Et bien, dans le fond, une fois qu'on a un total de certificats, je ne me rappelle plus exactement du nombre exact de nombre de certificats qu'il faut avoir pour en faire un bac. Oh, wow, okay. Ouais, exactement. Donc, on fait plusieurs certificats. Le cumul de ces certificats vous donne un bac dans le domaine que vous choisissez à l'université. Si on veut foncer dans le marketing, on aura un bac en marketing et on pourra aller encore plus loin, chercher des salaires encore plus élevés. Et les portes, comme je te dis, Brian, sont très ouvertes. Je t'ai dit marketing maintenant, mais le commerce, on peut faire plein d'autres choses là-dedans. Donc, je n'ai pas toute la grille devant moi, je ne les connais pas toutes par cœur, mais ça, pour ça, il va falloir s'informer, mais il est possible de faire DEP université sans faire le cégep à partir de l'âge de 21 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est les critères 21 ans, secondaire 5, des heures d'expérience en vente, comme quoi on a travaillé déjà en vente. Puis ensuite, on ouvre nos portes vers les certificats qui ouvrira les portes vers un bac, qui pourrait même ouvrir le bac vers une maîtrise et un doctorat. Écoutez, vous voulez le doctorat en vente, vous pouvez l'avoir. Ici, il est possible. Et ça, il faut beaucoup de détermination, mais je vous encourage parce que… C'est possible d'étendre ses connaissances. Maintenant, oui. Dans ton DEP à toi, là, qu'est-ce que tu as apprécié? Je dirais, là, si c'était à recommencer, puis pour commencer, c'est un DEP de combien d'heures combien d'heures d'école? 1350, c'est un an et demi? Dans le fond, je ne veux pas m'avancer sur les heures parce que je les ai oubliées. Mais c'est un DEP d'environ 6 mois. Donc, ça serait techniquement une année scolaire. OK. Si vous voulez, vous pouvez dire un an, mais ça serait une année scolaire. Mais dans tout ça, si on veut vraiment comptabiliser les heures, il y a des heures théoriques
beaucoup d'heures pratiques et des heures de stage aussi qui se feront. Tout ça, même le stage compte dans les heures du DEP. Parce que pour moi, le stage, je suis en train de travailler en même temps. Mais oui, le stage, de certaines façons, le stage, ce qui est intéressant, c'est que vous allez aller le trouver. On vous donne presque carte blanche sur les commerces où vous pouvez aller dénicher votre stage. Bien sûr, il va falloir faire une sorte d'entrevue avec l'entreprise dans laquelle vous allez être. Et ensuite, c'est sûr que le stage, il n'est pas garanti d'être payé. C'est un stage, donc vous allez être là et apprendre. Mais certaines personnes, comme je ne veux pas le dire très haut, mais moi, j'ai réussi à être payé dans mon stage parce que OK. de la façon que je me suis présenté et de la façon qu'on se présente aussi, on va vous l'apprendre aussi en, dans ce DEP de vente conseil. Même, on va faire un CV avec vous. On va faire des pratiques d'entrevue avec vous. Ben là, je suis trop en train d'en parler. Là, vous allez trop Mais avoir c'est envie d'y aller. correct. T'es dedans, là. T'es Brian, dedans, tu j'aime vas en ça. faire un autre. Brian, tu vas en faire un autre DEP. Moi, je te le dis. Ah, hey, moi, je suis un mordu de tout ce qui est, tout ce qui est formation professionnelle. Ça m'intéresse. J'ai l'impression que je Exactement. pourrais tout faire. Mais, toi, là, Exactement. ton DEP, vous étiez combien d'élèves? Tu sais, puis la relation avec les professeurs. Parle-nous de l'ambiance. Comment c'était? Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Tout de suite. OK, Tout de j'ai suite. compris. Non, ah, Tout de c'est suite. bon. Non, 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 non. écoute, Marielle, je vais t'expliquer exactement comment ça se passe dans ce DB. L'ambiance, comme tu m'as dit, ben, c'est très simple. On est une classe OK, d'environ le nombre d'élèves qui est, écoute, ça varie d'année en année parce que moi, j'ai su que quand je suis sorti de ce DP, j'ai quand même gardé contact avec les professeurs du DEP. Puis chaque année, c'est un nombre différent. Là, sûrement avec la COVID, peut-être que c'est un nombre encore moins, encore plus. Je ne peux pas être plus précis là-dessus, mais nous, dans le temps, on était une, une vingtaine d'élèves. oh wow, c'est un bon Ouais, nombre. on était quand même une vingtaine d'élèves et on était toute la même classe ensemble. Et on avançait ensemble. C'était toujours les mêmes professeurs. Il n'y a pas, comme au cégep, un changement de cours. S'il y avait un autre cours qu'on devait apprendre, un autre professeur, ben, c'était un autre professeur qui venait. On avait, dans mon temps, on avait trois professeurs euh, qui se séparaient la tâche. C'était des volets que chaque professeur prenait. Donc, c'était très bien. On aimait beaucoup nos professeurs. Ils étaient très là avec nous. Ils nous accompagnaient vraiment du début jusqu'à la fin. Ils nous encourageaient à pousser de nos limites. Certaines personnes, Brian, ils vont être très timides aussi, mais ils veulent quand même aller dans Vente Conseil. Et c'est OK? là qu'on voit une évolution de cet élève qui, par exemple, était timide au début, mais que maintenant, il est capable de parler devant une école complète. Parce que moi, le test ultime, c'était presque de parler devant une école complète. Et encore là, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce qu'avec la COVID, ça peut changer tout ça, tout ce qui Mais est c'est de un la bon point que tu soulignes présentation. quand même. Ça, c'est vraiment intéressant parce que j'avais dans la tête de dire qu'un trait de personnalité, on va en vente conseil, il faut être sociable. Mais en fait, ce que tu me dis, c'est que même si tu n'es pas sociable, pas sociable, même si tu es quelqu'un de très réservé, ça ne veut pas Mhm. dire que le fait que le DEP t'intéresse, ben, tu es barré. Tu ne vas pas y Non, arriver. non, Ce que ça dit exact. pour moi, c'est que tu es réservé, mais même et on va te montrer, on va t'apprendre à te découvrir comment être plus ouvert, un peu plus extraverti. Puis ça, c'est incroyable. Ça, moi, Ben oui, j'adore. mais oui, C'est qu'il n'y mais a tout pas de à fait, blocage. Brian. Non, non, ouais, mais tout à fait, mais parce que c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont être trop timides et qui vont trouver ça trop pour eux. Mais c'est sûr que, comme je te dis, les profs vont être là pour l'élève, ils vont lui parler et ils vont être comme, il y a des trucs à faire ça, on commence tout petit, puis on te donne confiance. La confiance en soi est très importante. Puis ça a même aidé beaucoup, comme je te dis, beaucoup d'élèves qui étaient timides, que même moi, j'ai vu timides au début. Je suis rentré dans la classe avec eux, on ne se connaissait pas. Cet élève, on savait qu'il était timide. On arrivait à faire des présentations orales devant la classe, on voyait que l'élève n'était pas à l'aise, qu'il était gêné. Mais à la fin de ce DEP,
cet élève, si vraiment il a voulu persévérer et pousser, il est possible que on soit très à l'aise et de parler comme je te parle. Moi, comme je te parle, je peux parler devant une foule. Ça ne me dérange pas. C'est sûr qu'au début, on a le petit trac, mais c'est le petit trac régulier de toute personne. C'est un bon Moi, stress. c'est un bon stress, exactement. Mais ensuite, on est parti, puis on a envie de parler devant le monde. Plus il y en a, mieux que c'est. Oui, oui. Ça, par expérience, je peux dire que je suis d'accord avec toi. Plus il y en a, mieux c'est, moi. Plus de gens qui peuvent Exactement. en apprendre et écouter ce que j'ai à dire si c'est pertinent. Exactement. Exactement, Brian. Pour être honnête, comme je te dis, l'évolution d'un élève, on peut le voir, on s'évalue après nous-mêmes. On se regarde au début et nos collègues nous évaluent aussi très constructivement. On se regarde et on est comme, waouh, je suis rendu là et maintenant je peux parler aisément devant une personne sans aucun problème. Puis c'est ce qui est magnifique. Moi, je trouve que c'est ce qui est magnifique. Moi, c'est sûr que moi, quand je suis rentré là-dedans, j'étais déjà un peu plus à l'aise que certains, ce qui est normal, dépendamment de mon trait de personnalité. Mais il est possible pour une personne qui veut vraiment aller en vente conseil, qui est un peu gênée, de pousser et de réussir parce que les profs seront là pour vous. Puis vraiment, tes collègues aussi vont être là parce que c'est la même classe. Donc, vous allez vous rapprocher à la fin de l'année, là, vous allez presque pas vous quitter. C'est ça l'affaire. Vous allez faire de nouvelles connaissances, des amitiés si ça se trouve, et même peut-être plus, qui sait, hein? Puis toi, ça fait combien de temps que tu as terminé ton DEP? Ah là, tu me poses des questions truquées là, parce que, ok, attends, Un an, 2 calculons, ans? ça doit faire 2 ans au Est-ce que tu as moins, trouvé de 3 ans l'emploi, peut-être. la pertinence avec ça, c'est est-ce que tu as trouvé de l'emploi en sortant de ton DEP? Direct quand tu es sorti, là, il y avait de la disponibilité, il y avait de l'ouverture dans le métier. On était à la recherche ou ça a patiné un petit peu, ou pour certains, je ne veux pas aller travailler dans une boutique de vêtements, je veux me spécialiser ailleurs. Est-ce qu'il y avait de l'ouverture? Est-ce que tu t'es trouvé un emploi direct dans ce que tu voulais? Je t'explique, parce que quand tu finis ton DEP, tu rentres dans un stage. Oui, L'affaire, c'est que le stage, il veut qu'une fois que tu es dedans, tu arrives à la fin de ce stage à acquérir l'emploi. oui. Donc, oui, il est possible. Disons que le stage, on ne l'a pas aimé. On n'a pas aimé ce qu'on a fait, qui est, disons, plier des vêtements, vendre des vêtements. Ça, on n'a pas aimé. On veut essayer quelque chose d'autre, comme le domaine de l'automobile. Se lancer là-dedans, tout court. Donc, oui, il est possible. Bien sûr que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on trouve nécessairement un emploi. Il faut faire des suivis avec l'employeur et l'entreprise avec laquelle on postule, parce qu'on est des nouveaux dans le domaine de la vente. Tu sors, tu es nouveau dans le domaine de la vente. Ce qui t'aide beaucoup, ça va être ton DEP. Ton OK. DEP, ils vont voir DEP en vente conseil. Cette personne, elle a étudié avec des techniques de vente et de conseil. Il y a beaucoup même aussi de certaines entreprises qui demandent nécessairement un DEP en vente conseil. Ils vont être comme, oh, j'ai besoin que cette personne ait un DEP en vente conseil. Comme ça, on n'a pas, on a une base à travailler avec l'employé qui est, OK. disons, toi ou moi. Puis ça m'a aidé pour être honnête. J'ai eu beaucoup de retours d'appels pour des entrevues après avoir mis DEP. Avant avoir mis DEP, je cherchais des jobs pour vente conseil, peu importe l'entreprise. Je ne me faisais pas appeler si souvent que ça. Mais une fois que j'ai mis DEP avec un CV mieux travaillé, ça m'a beaucoup aidé rendu là. Oui, tout à fait. OK. Donc, oui. Et puis, tes perspectives d'avenir là, en ce moment-là, tu as trouvé un DEP, tu as fini ton DEP, tu t'es trouvé de l'emploi. Et puis, est-ce que tu es resté au même emploi à ta sortie de l'école jusqu'à aujourd'hui? Non. Non? OK. Non, pas du tout. Je t'explique. Moi, je suis un gars ce qui est conseillé dans le domaine du travail, sur le marché du travail, ce qui est conseillé, c'est de garder son emploi le plus longtemps possible. OK? C'est très important parce que si on veut postuler pour un prochain emploi, l'expérience sur un même emploi est importante. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'essayer. Parce que aussi, les stages, il n'y a pas seulement un stage, il y en a 2 ou 3, si je ne me trompe pas. Encore là, sous réserve à préciser un peu plus tard, euh, on fait ces stages, puis on essaie plusieurs emplois. Et moi, en sortant de là,
en sortant de ce DEP, j'ai essayé la location de véhicules motorisés. J'ai essayé la vente de téléphones. J'ai essayé la vente d'électronique. J'ai essayé euh, le, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? La vente presque, pas d'électroménager, je pourrais pas dire que c'est des électroménagers, mais de produits esthétiques, disons rasoirs, brosse à dents et tout ça. C'était un magasin très spécialisé là-dedans. J'ai essayé aussi au début, non, ça je pourrais pas le dire parce que j'ai voulu essayer une autre entreprise de chocolat, une autre que celle que mon père avait dans le temps, C'est parce que toi, ça, Willy c'est Wonka. exactement. Gadi et Willy Wonka, Gadi et la chocolaterie, je les ai tous entendus. Tout le monde l'a Ouais, déjà c'est fait, ça. Brian. Essaye pas, OK? Parce que, parce que veux pas, c'est de là que tout a commencé. C'est de là que j'ai eu cette envie de vouloir parler avec un client et tout. Donc, j'ai fait beaucoup d'emplois en peu de temps, malheureusement. En 2 mois, des fois, je faisais des travaux. C'est pas nécessairement bon de le faire, mais ce qui est bon à faire ça, c'est qu'on essaye plusieurs domaines. Je suis passé, comme je vous Oui, dis, du vêtement, de l'automobile, je les nomme pas en ordre, hein, vêtements, automobile, électronique, téléphone. J'ai tout essayé pour arriver à cet emploi où je suis en ce moment, qui est la vente de véhicules, que là, je regarde et je suis comme, wow, là, il y a du potentiel à faire une plus grande carrière. Selon moi, c'est ce que j'aime, vendre des véhicules, parce que c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de raison. OK? parfait. Donc, c'est ça. Toi, notre entrevue touche à sa fin, puis tu nous as donné une vision incroyable du métier, puis j'ai l'impression Écoute, que ouais, hein, ça fait 2 minutes. Mais moi, je voudrais finir sur tes projections pour le futur. C'est quoi? mes Toi, là, projections pour le futur. tes ambitions, est-ce que tu aurais envie de partir une entreprise? S'il y a de la possibilité, c'est vendre conseils. Est-ce que tu voudrais ouvrir, déboucher un produit, puis on y va? Brian, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que tu l'as dit. Je t'explique. Moi, mes ambitions sont très grandes. Puis je veux foncer le plus possible. Pour moi, tout est possible dans la vie et pour tout le monde, tout serait possible dans la vie. Donc, moi, j'avais commencé mes études plus professionnelles, si on veut, en entrepreneuriat. Mais pour faire entrepreneuriat, j'ai décidé de faire vente pour poursuivre, pour finir entrepreneuriat, j'ai décidé de faire vente conseil, ensuite de faire représentation, qui est une autre suite à vente conseil, un autre ASP, en tout cas. Donc, moi, j'ai toujours voulu partir ma propre business, si on veut, Oui. ma propre entreprise. En quoi, au début, je ne le savais pas. J'avais commencé, j'ai voulu suivre les traces de mon père dans le chocolat, hum, mais ça me demandait un capital beaucoup plus grand à faire parce que la concurrence, elle est vraiment présente dans le chocolat. Du chocolat, on en trouve partout. Puis moi, je voulais offrir un produit de qualité. Tout est Donc, chocolat. ouais, exactement. Donc, je dis pas que c'est une idée qui est fermée en moi de m'ouvrir une entreprise correspondant à du chocolat. Mais en ce moment, je travaille sur un projet de vêtements. Oui, de vêtements. Créer ma propre marque de vêtements. Oui, encore là, la concurrence, elle est plus grande, mais il y a plusieurs opportunités à travailler, plusieurs plans d'affaires à faire euh, afin de pouvoir percer quand même dans le domaine et de pouvoir vivre de ça. Oui. C'est ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat. Tu génères ton propre revenu, ton propre salaire, tu gagnes sur tes profits ou tu peux gagner sur un dividende de l'entreprise. C'est à toi de voir, étant donné de l'entreprise, mais Brian, prépare-toi là. Tu vas me voir en grand un jour. J'aime OK? ça, mon Gadi. Tu vas me C'est ça voir qu'on en veut. grand, On Brian. veut des projets, on veut de l'ambition, Gadi. Hein? Pas de Oui, bras, pas de chocolat. Ah! exactement. Hey, Exactement. mais Exactement. sur ce, on conclut, Gadi. Merci énormément pour ta présence aujourd'hui, Ça pour m'a toutes fait les belles extrêmement plaisir, informations que tu nous Brian. as transmises. Oui, Oui, tout à intéressant. fait. J'aime ça. Toujours un plaisir de te parler. Ça va bien. J'aime ça. Yes, yes, Brian. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Ben, merci à toi, puis prends soin de toi, Gadi. Bonne Merci. continuation.